Dernière nouvelle 24 heures. Contesté jusqu'au sein de la majorité, le projet de loi Asile-Immigration a été adopté dimanche soir en première lecture à l'Assemblée. Sur les 312 membres de La République En Marche, 197 députés ont voté pour, 14 se sont abstenus et 1 a voté contre avant d'annoncer son départ du groupe. Après 7 jours d'examen et de tension, le projet de loi Asile-Immigration a enfin été adopté, tard dimanche soir à l'Assemblée nationale. En première lecture, le texte a obtenu 228 voix pour, 139 contre, le reste en abstention parmi les 391 députés à avoir exprimé un vote. Pour la majorité macroniste, l'enjeu était de savoir combien de membres n'approuveraient pas ce projet de loi contesté. Au final, parmi les 312 membres du groupe La République En Marche, 197 ont voté pour, 1 a voté contre, 14 se sont abstenus, en plus de François de Rugy, président de l'Assemblée, qui n'a pas participé au vote, et les 99 autres n'étaient pas présents pour s'exprimer. Lire aussi, loi Asile et Immigration, de quoi parle-t-on? Seul l'ancien socialiste Jean-Michel Clément se sera donc exprimé en opposition à ce texte. Menacé de sanctions, il a annoncé dans la foulée quitter de lui-même le groupe LREM, conscient d'avoir enfreint les règles du groupe majoritaire. Je pensais sincèrement que la complexité de ce sujet impliquait que chaque parlementaire de notre groupe soit libre dans son expression et dans son vote. Cela n'a pu être le cas, et je le regrette, a fait valoir l'élu de la Vienne, des abstentionnistes principalement issus de la gauche ou du monde associatif. J'accepte votre mise en congé du groupe La République En Marche à compter de ce jour, conscient par ailleurs que votre soutien au choix de la majorité n'avait jusqu'à ce jour jamais fait défaut, lui a répondu dans un courrier le président du groupe, Richard Ferrand, qui avait menacé tout député LREM votant contre ce texte important du gouvernement d'exclusion du groupe. Parmi les abstentionnistes figurent notamment Sonia Crimi, François-Michel Lambert, Mathieu Orphelin, Martine Vonner, Sandrine M. Autrema RCH ou encore Delphine Bagary. Le profil de ces « rebelles », un passé politique à gauche, au PS ou dans les rangs écologistes, ou bien des professions liées à la santé, médecins, infirmières, des avocats ou encore des élus engagés dans le milieu associatif. Au long des débats, cette frange contestataire jouait, sous pression, les équilibristes pour faire entendre sa défense des vulnérables sans paraître tomber dans une fronde. Un vote contre également au Modem chez l'allié du Modem, la formation de François Bayrou. La situation était encore plus éclatée, 16 députés sur 47 ont approuvé projet de loi, auquel s'ajoutent 2 autres élus, qui ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter pour, 8 se sont abstenus et 1 a voté contre. Il s'agit de Nadia Essayant, élue et du Cher, engagée de longue date dans le milieu associatif, née réfugiée. Le groupe UDI Agir a voté pour sa part en majorité pour ce texte, 15 votes sur 32 membres, 2 abstentions et 1 vote contre. Les Républicains et toute la gauche socialiste, communiste, insoumis, ont en revanche voté contre, de même que les députés FN et le reste des députés non inscrits. Lire aussi, loi Asile et Immigration, des députés LREM En Marche après 61 heures de débat et 1 millier d'amendements examinés, dont très peu ont été adoptés, au Sénat maintenant de prendre la suite en juin, où la majorité de droite a déjà promis de l'amender considérablement. Le texte vise à notamment réduire à 6 mois, contre 11 aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile. Objectif affiché, faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés. Le délai pour accéder au marché du travail pour les demandeurs d'asile a été également ramené de 9 à 6 mois. Et dans les dernières heures des débats, l'Assemblée a voté l'assouplissement du « délit de solidarité » pour certaines personnes venant en aide aux migrants, avec AFP.